Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'athlétisme, pour parler des championnats du monde 2023 du côté de Budapest. On va revenir sur les journées 4, 5 et la matinée de la journée numéro 6, c'est-à-dire de cette journée du 24 août, donc 22, 23, 24 août. Pourquoi cette configuration-là Tout simplement parce que la journée du 22 août, la soirée, je ne l'ai pas vue en direct, je l'ai vue après. Que la journée du 23 août, j'étais bien parti hier pour vous faire une vidéo. Le problème, c'est que l'I2AF a un site qui est diablement lent et qui a d'énormes problèmes de serveur, surtout quand les compétitions se terminent. Donc, impossible d'avoir les résultats à l'écran avant, il faut attendre quasiment 22h15, 22h20. Le temps que j'enregistre la vidéo pendant un quart d'heure, ça fait 22h40. Le temps qu'elle arrive chez vous, ça fait 22h10, 23h10, 23h15, ce qui fait un petit peu tard. Donc, j'ai décidé d'enregistrer l'après-midi. Désormais, on va commencer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur ces différentes journées. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis TikTok. Même si en ce moment c'est calme du côté de TikTok. On commence tout de suite avec donc c'est cette journée du 22 août. Il y avait dans cette soirée, il y avait notamment le concours du saut en longueur remporté par Gianmarco Tamberi, l'homme d'un côté barbu, de l'autre côté pas barbu, qui s'est imposé. Tamberi, co-champion olympique, ou champion olympique, je sais pas comment on va le dire, du côté de Pékin, Eugene également. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a un énorme palmarès, malgré une énorme blessure à la cheville. Donc Tamberi qui s'est imposé avec 2m36, c'est pas très haut même, 2m36, on a pu s'attendre à ce que ça aille un peu plus haut, mais on a une belle opposition entre Barshim et Tamberi, mais on a un niveau qui régresse, je pense. À un moment, Barshim, on pensait qu'il allait faire plus de 2m40. On s'aperçoit qu'au fur et à mesure des années, on a du mal à ce qu'il atteigne la 2,33 pour Barshim sur cette compétition, et 2,36 donc pour Tamberi, qui s'impose parce qu'il a fait 2,36 avec moins d'essais que Jugwon Harrison, qui prend la deuxième place, l'américain. Zayas, le cubain, qui égale son record personnel en 2,33. Et je rappelle qu'il n'y avait pas de Français en finale, il n'y avait même pas de Français en qualification. On poursuit avec le disque féminin, la finale remportée par Laolaga Taozaga avec son record personnel en 69-49. Je pense qu'elle avait envie de bien faire parce qu'elle est hawaïenne, et bon, on sait ce qui s'est passé à Hawaï ces derniers jours avec les feux de forêt qui ont fait une centaine de morts. Donc je pense que voilà, elle avait, ça l'a forcément affectée, et je pense qu'elle avait envie de bien réussir sur cette compétition. Doublé américain. C'est là où on voit que les États-Unis, avant les États-Unis, c'était quand même majoritairement, ça a toujours été le 400, les courses de haies, le sprint, les lancers, c'était pas leur spécialité aux Américains. Et on voit que maintenant ils sont très présents sur les lancers, et même sur des lancers comme le disque où c'était pas toujours fantastique. Et là donc le doublé avec Valérie Allman en 69-23, et puis à 68 mètres 20, Bing Feng, la chinoise, Van Klinken 4, Perkovic 5, avec 67-20 et 66-57. Perkovic qui revient quand même. Le problème, c'est que les 68-69 mètres, elle les a pas fait souvent. Perkovic. Prudence 6, 7, Kraft. C'est quand même pas la folie chez les Allemands, hein. C'est championnat du monde d'athlétisme. Les lancers, c'est pas top. Et au niveau de la course, c'est pas foufou non plus. On parle de la France qui n'a pas de médaille, mais bon, c'est pas fou non plus du côté de l'Allemagne. Rassurons-nous, on va dire comme on peut. Et Mélina Robert-Michon, 9e. Je sais pas si vous avez eu même l'intervention de Stéphane Diagana, qui je trouve était très intelligente et très bien sentie. Mais comme souvent, sur le fait que en France, on n'a jamais eu un grand niveau en athlétisme, et sur le fait que on a peut-être des ambitions
pour Paris 2024 qui sont bien au-delà de ce qu'on va pouvoir faire dans la réalité parce qu'on n'a pas mis en place tout un système pour détecter les sportifs dès l'école. Je dis depuis quelques années quand même qu'il faut qu'on améliore le travail à l'école primaire, notamment sur le sport, mais notamment pour détecter les talents et pour que les clubs de sport aillent dans les écoles aussi. Je pense que c'est très important pour faire découvrir des sports parce qu'il n'y a pas que le foot et le rugby dans la vie, il y a d'autres disciplines, sauf que si ton père ou ta mère regarde que le foot et le rugby, ou soit tes parents ne regardent pas de sport, t'es pas prêt de savoir que le frisbee ça existe, l'ultimate, moi j'en ai fait à l'école primaire, c'est pour ça que je vous le dis, que le hockey sur gazon ça existe, que le lancer du disque ça existe, et ça serait peut-être intéressant d'avoir ce genre d'échange avec les écoles et à l'école primaire, je pense que c'est très important. Et un travail de détection à faire aussi. On poursuit avec le 1500 mètres, la finale du 1500 mètres. C'était intéressant de voir le retour de Sifan Hassan. Et médaille de bronze pour Sifan Hassan derrière Kipyegon et Belteji. Très belle course de Kipyegon, un gros chrono quand même, 3,54,87, on n'a pas traîné en chemin. Magern, l'Irlandaise, nouveau record national d'Irlande, 3,56,61, 3,57,90 pour Nelly Shepchirchir. Voilà, et Laura Muir, par exemple, on connaît le talent de Laura Muir, ne prend que la 6e place. Pourtant, avec un 3,58,58, quand on connaît le talent de Laura Muir, c'est là où on voit que ça a quand même couru très vite. Le 3000 mètres steeple, la finale chez les hommes, encore un titre pour Soufiane El Bakkali. Dans les grands championnats, il arrive toujours à vraiment trouver un petit supplément dans ce genre de course. Et il s'impose devant Girma, devant Kibiwot, le Kenyan. Pas des grands championnats également pour les Kenyans. En termes de résultats, on a vu parfois mieux, mais en même temps, en ce moment, chez les Kenyans, c'est une affaire de dopage une semaine. Ce qui est quand même, il y a toutes les semaines, il y en a un qui se fait suspendre pour dopage dans le demi-fond kényan. Ça tombe comme des mouches. Beth qui prend la 4e, comme quoi il n'y a pas que du dopage dans le cyclisme. Beth qui prend la 4e place sur ce 1500 mètres. Dans cette course, dans ce 3000 mètres, pardon, ce type. 1500 mètres, pas du tout. Le 800 mètres, il y avait les séries chez les dames, c'était le 23 août, donc hier au matin. Première série remportée par Kelly Hodgkinson devant Seko Godizio et Mata Hanen. Moi, elle m'intéressait cette série parce que j'avais jamais vu Hodgkinson, j'ai pas vu tant d'athlétisme que ça cette année. Et je voulais voir ce que ça donnait, on m'en avait dit du bien. Et oui, très performante, très intéressante, donc c'est une belle série. Deuxième série remportée par Marie Mora, là aussi très intéressante devant Rogers et Messele. C'est passé autant pour Scula et Quairo, l'italienne et la canadienne dans cette deuxième série. Dans la série numéro 3, Yarigo, qu'on connaît énormément, qui fait souvent le lièvre dans les courses en France, en Ligue de Diamant, qui s'est imposé sur ce 800 mètres devant Christina Herring et Abby Cadwell, qui prend la 3e place. C'est pas passé pour Lena Candy-Sounon. Elle a raté sa course, elle avait un potentiel en 1,59, mais il fallait qu'elle court au niveau de son record et elle a pris la course à l'envers, je pense. Elle s'est complètement ratée. Ça aussi, on parle de la France, il n'y a pas de médaille. Bon, c'est vrai qu'on s'attendait, on mise que sur Kevin Mayer, quasiment en médaille, aujourd'hui sur le 110 mètres haies. C'est-à-dire que sur les autres disciplines, on savait que ça allait être très compliqué. Mais on s'aperçoit quand même aussi qu'il y a beaucoup de concurrents, soit qui sont blessés, qui arrivent sur ces championnats du monde cramasse, ou qui ne sont pas au niveau de leur record personnel. Ça aussi, c'est plus inquiétant pour moi que le fait de ne pas avoir de médaille, c'est d'avoir des concurrents qui ne sont pas au niveau de leur record personnel. Ça montre que la préparation avant ces championnats du monde n'a pas été bonne. Peut-être parce qu'il y a eu une course au minima, or qu'on apprend à 3 semaines des championnats du monde qu'on prendra grosso modo une grande délégation. Sauf que ça n'avait pas été dit vraiment en amont, j'ai l'impression. Bon, on se demande à quoi sert véritablement Mehdi Bala, techniquement patron de la performance. Je rappelle, ça se voit pas des masses. Série numéro 4, Nakai qui s'est imposé, l'Ougandaise devant Chouassi et Renel Lamotte.
On dit de nouveau Renel, hein, parce qu'il y avait eu un Renel Lamotte. On dit de nouveau Renel, hein, voilà. Bon, il y avait eu les deux, c'est-à-dire que les deux prononciations cohabitaient à un moment. Selon le commentateur, c'est de nouveau Renel Lamotte en 2 minutes 22, hein, là encore. Bon, elle a eu des petits pépins physiques. Ah, souvent des pépins physiques, hein, Renel Lamotte. C'est une fille qui a souvent des petits pépins physiques. En 2 minutes 22, elle avait eu des soucis en plus sur certaines courses qui n'étaient pas arrivées au bon moment pour elle. Une 8e place pour Edwards, mais là encore, hein, on est sur le problème de ces Américaines qui sont obligées d'arriver extrêmement tôt en forme parce que vous avez parfois les championnats universitaires, le trials également, et le pic de forme qui, fin août, n'est plus là, hein, très clairement, pour ces jeunes femmes. Et ces jeunes hommes également. Série numéro 5, Atkins qui est passé devant Reiki et Horvat. Qualification en temps de Kerry, c'est pas passé pour Rachel Pello par contre. Alemou est passé dans la 3e série avec Bissett et Maria Delima. Et c'est pas passé pour Agnès Raha Roali qu'on voyait avant sur 400, qui avait tenté une percée sur 400 et ça n'avait pas dû marcher, donc elle a décidé d'aller sur 800. On sait que maintenant sur 800 il faut avoir des qualités, hein, sur 400 mètres il faut avoir des qualités sur la distance du dessous, mais elle n'a pas réussi à changer de rythme. Ça a été un peu compliqué pour la française, mais bon, elle, on savait que ça allait être compliqué à la qualif parce qu'elle avait un temps, si je claque bien, à 2 minutes. Son meilleur temps sur 800 c'était, je crois, 2 minutes. Donc c'était forcément un petit peu... voilà, c'était 2 minutes 83. Donc c'était un petit peu compliqué pour elle au meeting de l'heure, en salle et en extérieur. C'était les championnats de France de l'année dernière, une 59-59. Il lui en manquait un petit peu sur 800 pour passer directement. On poursuit avec les qualifs du saut à la perche chez les garçons. Duplantis tranquille à 5,75. Il a fallu quand même monter jusqu'à 5,75. Là aussi, on voit qu'il y a une belle densité. Bon, avec un Duplantis qui est au-dessus, hein, il a une marge sur chacune sur chacun de ses sauts qui est assez monumentale. À 5,75, il a déjà les hanches à 6 mètres. Donc c'est déjà, voilà, c'est pour vous dire la marche qu'il a sur chacune de ses barres. Nielsen qualifié également, comme Obiena, Marshall, Yao, Mark Warter. Ce qui est bien pour les Américains, d'en avoir 2 en finale, surtout qu'on avait quand même des universitaires. Collet qui se qualifie également, comme Sasma. Piotr Lisek qui a eu pourtant un concours très compliqué, il a fait beaucoup de sauts, mais il est qualifié quand même. Sobiera. Ben Broders également est passé avec Steki et Huang. C'est pas passé par contre pour Baptiste Thierry à 5,70, pour Ethan Cornon également à 5,55 en difficulté. Ethan Cornon, Baptiste Thierry, il a un record qui était quasiment au niveau, je crois que c'est 5,72 son record, donc il savait qu'il fallait qu'il aille très très haut. Voilà, c'était 5,72 à Sotteville. Donc il fallait qu'il aille très très haut. On rappelle, mi-décathlonien, mi-sauteur à la perche. C'est pas le double profil le plus évident. Il devrait être à Talence même normalement. Du côté du javelot, c'est passé pour Monze, Simirna, Little, Kitaguchi, Hudson, Murillo, Mitchell, Hurtado, China, Liu, Van Dyke, Delima également. La brésilienne est passée. Et Barber, c'est pas passé par contre pour notre française. Qui finit, que je la retrouve. Il y avait une française au javelot. Non, pardon. J'ai dit une bêtise, il n'y avait pas de française au javelot. J'ai dit une grosse bêtise. C'était pas au javelot, c'était au marteau. Il y avait 2 françaises. C'est toujours été triste, même du côté de la France, de ne pas réussir à mettre des gens au javelot. Ça fait depuis des années qu'on pourrait être présent dans cette discipline. Surtout qu'on a des entraîneurs qui sont quand même pas si mauvais que ça au javelot. Sinon, Kevin Mayer, il lancerait à 20 mètres, ce qui n'est pas le cas. Donc, mais aujourd'hui, on a du mal à avoir des sportifs qui font que du javelot parce qu'en France, c'est pas ce qui intéresse le plus. La suite avec le saut en longueur masculin, les qualifs. Pinnock qui est passé, alors les doigts dans le nez. Premier saut 8,54, mais vraiment, il fallait faire 8,15.
Donc qualifié magnifiquement. Wang Tentoglou également à 8,25, McLeod 8,19 également au premier essai. C'est passé également pour Parada et Hammer, Williams, Gale, Juska, Dandy, Mantler, Aldrin à 8 mètres, ce qui va donner des regrets à notre français Jules Pommery, qui n'a fait que 7,23 m, mais avec une cheville en vrac, quand je parlais des nombreux blessés quand même, jusqu'à maintenant, et des concurrents qui ne sont pas à leur niveau maximum. On a le cas avec Jules Pommery, par exemple, qui n'est pas à son meilleur niveau. En fait, très clairement, à part la marche, qui a été une réussite pour moi sur ces championnats du monde, le reste, c'est quand même un peu la cata. Voilà, il y a eu la marche, le 110 mètres haies. Et le 1500 mètres chez les hommes. Un concurrent au 1500 mètres, on va y revenir un petit peu plus tard. Sur le 200 mètres, il y avait les qualifs. C'est passé pour Strachan, Naïta et Bestué dans la première, avec Offli. Par contre, c'est pas passé pour Léonie Pointé, la Suissesse. Sha'Carri Richardson en 22,16 est passé tranquille. Pourtant, il y avait une bagarre avec Marie-Josée Talou, qui a fait son saison best en 22,26 et 22,65 pour Fotopoulou, la chypriote, record personnel. C'est passé également dans la troisième pour Sherika Jackson, Pereira et Gebey, l'ivoirienne, la deuxième ivoirienne avec OJ également. C'est passé ensuite pour Alfred White et Williams avec Bass dans la série numéro 4. Gina Bass qui est là depuis très très longtemps pour la Gambienne. Gabriel Thomas, Kevona Davis et Tassagia dans la 5e et dans la 6e. Dina Asher-Smith, 22,46 mais pas très fluide sur la fin devant Mabundu Kone, Kayla Watt, Kadari et Tsimanouskaya. Est très intéressant quand même les Ivoiriennes parce qu'on en a vu 3 sur 200. C'est des filles qu'on peut retrouver sur 4x100. Je ne sais pas si elles sont présentes au niveau du relais 4x100, mais s'il y a un relais 4x100 ivoirien, ça peut être très intéressant. Dina Asher-Smith, poussif, mais un petit peu comme son année à Dina Asher-Smith. C'est-à-dire toutes les courses que j'ai vues de Dina Asher-Smith, c'était pas fou. Zernel Hughes chez les garçons qui s'est qualifié avec Aaron Brown, Adams, Izuka et Burnett. Dans la première avec un record personnel pour Burnett. Dans la série numéro 2, Noah Lyles, tranquille en 20,05 devant Andrew Hudson et Machik, mais vraiment une facilité. Bon, Noah Lyles, sa discipline de prédilection, c'est plus le 200 que le 100 mètres. Bogo dans la troisième avec Fan Boulet du Liberia, Reaïs le Suisse. C'est pas passé pour Hartmann par contre. Dans la 4, Bandon Rodney, Correa et Mazangai qui sont passés, 20,56 pour lui, c'est pas foufou non plus. On peut noter le record personnel du Hongrois en 20,90, les Hongrois qui sont à leur top niveau, contrairement aux Français. Uzawa dans la 5 qui s'est imposé devant Lindsay et Dyer. C'est passé également pour Orogot de l'Ouganda, Knighton de Grasse d'Ambile dans la 6 et Patortou et dans la 8 c'est passé pour Ben Marek Ogando. Akintola, Ryan Zedze qui a été disqualifié dans un premier temps, on lui a permis de quand même concourir parce qu'il a porté réclamation tout de suite, mais il a été disqualifié après coup une nouvelle fois, donc voilà, il ne participera pas à ces demi et finales. Du côté du lancer du marteau, Skidan, Dan Price, Kosonen, Rogers, Gelber, Fantini, Zhao, Kassanavoid et Copron sont passés avec Wang et Pourchazé. C'est pas passé par contre pour Alexandra Tavernier, mais seulement 70 mètres. Et si elle fait 72, elle est qualifiée en plus, à l'aise. Donc c'est ça qui est très frustrant, elle était vraiment en pleurs. C'est compliqué depuis de nombreuses années pour Alexandra Tavernier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de bas que de haut ces derniers temps pour Alexandra Tavernier qui est de nouveau entraînée par son père. Et puis Rose Loggia, 67 mètres. C'est dommage qu'elle n'ait pas réussi à atteindre les 70, mais bon, c'est des premiers championnats du monde, donc elle était là pour apprendre la française et elle sait maintenant ce qui lui manque pour atteindre le haut niveau. Tout simplement. Voilà, dans cette discipline. Le 5000 mètres, il y avait 2 séries. C'est passé pour Chebet devant Tsegai, Kippenboyne,
Kaone, qui nous a fait une belle perf, Kaone. Alors déjà, 19 ans, mais très performante chez les juniors, parce que j'ai regardé un petit peu son niveau. Et elle est partie en échappée. Voilà, elle a décidé de faire l'échappée. Elle a eu jusqu'à 27 secondes d'avance. Et puis ensuite, derrière, on est revenu, mais elle avait suffisamment d'avance pour se qualifier. Il fallait être dans les 8 premières. C'est passé pour Crany, pour Aiza, pour Mawson, pour Coster. Bon, il y en a certaines qui auront des regrets. Je pense à Nigyo Kunzi, qui est 9e. Si on avait réagi plus vite, peut-être qu'elle aurait pu remonter sur les premières places. Et puis, dans la série numéro 2, Sifan Hassan, voilà, qui a fait le tempo pendant toute la course pour faire un écrémage par l'arrière. Et Fef Kipyegon qui prend la 2e place. Il y a eu une belle bagarre entre les deux, mais c'était un peu, je pense, pour préparer la finale. Je pense que voilà, il n'y avait aucune des deux qui voulait lâcher. Tai qui prend la 5e place, 4e place pour Railu, Rangeruk, Tanaka, Bato Kleti et Galvan qui a fait le record national du Mexique devant Natasha Rogers. C'est vrai que c'est un peu compliqué sur le demi-fond quand même aux États-Unis depuis quelques années. Le triple saut féminin, les qualifs, c'est passé pour Ricketts, pour Lafont, pour Horace, record national pour Lafont de République dominicaine, de la Dominique même. Attends, c'est République dominicaine, toujours un doute. Alors Commonwealth of Dominica, ça va être République dominicaine. Ou la Dominique, je ne sais jamais. Roras, Beck-Romanchuk est passé, Pérez Hernandez, Ordi, Povea, Williams, Cestonaro, Derkach, Moore et Franklin également en 14-13. Et on voit que c'est pas passé pour Vincente malgré 14-13. Mais on a pris les deuxièmes essais. Et là, c'était pas suffisant. Dans cette catégorie, il n'y avait pas de Française du côté du triple saut féminin. La finale du saut à la perche chez les filles, victoire de Nina Kennedy à égalité avec Cathy Moon. Les deux ont sauté à 4,95, troisième essai. Normalement, il aurait fallu faire un saut de barrage, sauf qu'elles nous ont fait une Barshim et Tamberi l'année dernière, enfin au jeu. Elles ont décidé de faire la même chose, de se partager le titre. Et quand il y a la possibilité de le faire, je trouve ça très bien. Murto, 3e, dommage pour Sutes, ça s'est fait aux essais, 4e malgré un record national de Slovénie amélioré. Codery, c'est pas passé, c'est resté bloqué à 4,75, 4,75 également pour Moser. Sandy Morris seulement 4,65, Penado, Anamol 4,50 et puis Molina, Rollo, Zvabikova et Williams également à 4,50, mais elles ont tous passé des barres quand même, et ça c'est bien. Du côté du 3000 mètres steeple féminin, c'est passé dans la première pour Yavi, Shepkush, Muleta, Vaimant, Bouzayani et Koniszek. N'est pas passé la polonaise, il fallait être dans les 6 premières. Dans la deuxième, Sherotic, Almaye, Shemutaz, Brisek, Chaudhary se sont qualifiés. Par contre, c'est pas passé pour Flavie Renoir en 9,39,91. Bon, voilà, il aurait fallu courir bien plus vite pour Flavie. Et puis dans la série numéro 3, c'est passé pour Alice Finot avec Shepkush, Vandemagegen, si je pense Gegen, comme ça que ça va se dire, Gega, Finot, Gurtz, Karinoskaite. Elle n'est pas passée largement avec Gurt. Il y avait de la marge, comme l'a dit en interview Alice Finot. En demi-finale du 100 mètres, et c'est passé pour Kendra Harrison devant Charlton et Kambouji, qui est repêché autant à 12,50. Ça aussi, c'est quand même assez incroyable. C'est pas passé pour Lewin malgré un record national d'Irlande. Dans la série numéro 2, c'est Amusan qui est passé devant Nugent. Nadine Visser, ça n'est pas passé, comme si Anna Samba Mayela, mais en 12,95 ça peut pas le faire, il y avait trop d'erreurs. Et puis dans la série numéro 3, Camacho Queen, impressionnante devant Nia Ali et Daniel Williams en 12,50 dans cette troisième demi-finale. Finale du 1500 mètres hommes. Il fallait pas qu'il harangue la foule, il fallait pas qu'il énerve ses adversaires, Ingebrigtsen, parce que je pense que le fait d'haranguer la foule pendant une demi de 1500 mètres, ça n'a pas plu à ses adversaires qui étaient énervés. Et Josh Kerr, il lui a refait la même que l'année dernière.
L'autre anglais, je sais plus c'était qui l'autre anglais qui lui avait fait celle-là, c'est-à-dire le bas d'un dernière ligne droite. Et Ingebrigtsen, il n'a pas réussi à en remettre, encore une fois, d'un dernière ligne droite. Mais c'est peut-être un retour de karma. Quand tu chambres tes adversaires, faut être fort après derrière. Et puis Nordas, l'autre Norvégien, troisième. Impressionnant, hein, Nordas, parce qu'il fait une énorme dernière ligne droite. Et pour Asdin Abs, il était bien placé jusqu'en dans le dernier tour. Et puis quand ça a commencé à accélérer, lui, il n'a pas réussi à en remettre, tout simplement. Et c'est ce qui a fait la différence par rapport à ses adversaires. Mais c'est bien, finale de 1500 mètres. Pour une première en championnat du monde, c'est la belle satisfaction de ces championnats du monde. Asdin Abs. Du côté du 400 mètres femmes, la finale, Paulinho, 48,76, nouveau record de la République dominicaine. Donc l'autre, c'est les Dominiques, parce que c'est pas le même drapeau, comme vous pouvez le voir. Kaczmarek qui prend la deuxième place. Sada Williams qui est fini troisième. Belle course de Cynthia Bolingo, la Belge, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé. Mais elle était couloir intérieur et elle fait quand même un 50-33. Donc belle perf. Ça a été plus compliqué pour Diggs et pour McLeod, mais on voit les Américaines, encore une fois, ce problème de préparation et de préparation de saison, tout simplement. Karsten Warholm sur 400 mètres, bon, au-dessus, hein. Pas vraiment de surprise, malgré McMaster. Et Benjamin, il a tenté. Hein. Il est parti fort, Benjamin. Mais bon, il a un peu explosé dans la dernière ligne droite. Il prend quand même la troisième place. Clark, quatrième. Dos Santos, qui était à la lutte avec les trois autres. Mais dans la dernière ligne droite, il manquait un petit peu de course, tout simplement, devant Trevor Bassett et Rasmus Maggi et Abouakou. 48-33 et 48-53 pour les deux autres Européens avec Karsten Warholm. En finale du 35 km, c'était ce matin. Nouveau record national pour Alvaro Martin, Pitando et Cavano qui finissent deuxième et troisième. Il y a beaucoup de records personnels puisque c'est encore une discipline assez récente. Kevin Campion qui prend la 14e place. Et Aurélien Quinon disqualifié. Il a tenté, il est parti fort, mais voilà. Il était en tête pendant très longtemps. Il a fait une course à risque, mais c'était intelligent de sa part. Et Kevin Campion, record. Donc c'est bien pour Kevin. Voilà, sur cette discipline. Saison best, pardon. Donc ça montre qu'il était vraiment à son top. Et puis dans l'autre 35 km chez les filles, Maria Perez qui s'impose devant Kimberly Garcia-León et Antigoti Entris Piotti, la grecque. Ça a été plus compliqué. Par contre, pour d'autres concurrentes, il n'y avait pas de françaises au départ sur ce 35 km. J'ai un peu du mal, moi. Je préférais le 50. Je trouve que le 50, il y avait un côté d'ultra-endurance qu'on a un peu perdu. Là, ça ressemble quand même plus à un marathon en termes de durée. 2,38, c'est un marathon. Chez les dames, il y a 20 minutes d'écart avec un marathon. Et chez les garçons, on est en 2,24, donc c'est un peu pareil. Voilà, je trouve ça un peu dommage parce que ça ressemble à un marathon, mais à part qu'ils n'ont pas le droit de courir, je trouve que le 50 km, c'était vraiment une épreuve différente. Cet après-midi, dans la session de l'après-midi, il y aura les séries du 5000 mètres hommes. La finale du saut en longueur. Il y aura le 200 mètres chez les garçons et les dames, les demi-finales. Le lancer du marteau, la finale chez les dames, la demi-finale du 800 mètres chez les garçons, 100 mètres haies finale chez les dames, 400 mètres finale chez les messieurs et 400 mètres haies finale chez les dames pour cette 6e journée de compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Demain matin, je précise également qu'il y aura le début du décathlon, donc avec Kevin Mayer à partir de 10h pour le 100 mètres. Et les qualifs du javelot chez les messieurs pendant cette session du matin. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve demain après-midi pour faire un premier point sur le décathlon et sur cette session du soir. Allez, ciao, ciao!